La parole a dit, si nous ne voulons pas parler, il va utiliser des roches, il va utiliser des pierres. Moi, je décide de parler pour le Seigneur. Et je vous invite aussi à parler pour lui. Dieu nous attend juste seulement pour le faire. C'est lui qui met les dons et les talents. À tout disciple, à toute personne qui se déclare être disciple du Seigneur, Jésus a donné une mission à tous ces gens-là. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que chaque chrétien, vous avez la mission de prêcher la parole du Seigneur. Amen. La création. C'est Amen. notre mission aujourd'hui. C'est notre mission. Parfois, on peut se trouver des excuses, mais c'est notre mission de parler pour le Seigneur. Si on décide d'ouvrir la bouche, Dieu va mettre les paroles. Dieu a besoin de notre obéissance, juste notre obéissance, et ça suffit. Il n'a pas besoin de grandes choses. Alors que Pierre était un pêcheur de poissons. C'est quelqu'un qui n'était pas instruit. Quand il a été investi du Saint-Esprit, il a parlé jusqu'à convaincre les autorités de son temps. Ceci prouve que quand tu décides de suivre Dieu, il va te donner ce qu'il faut pour faire son travail. Vous n'aurez pas la charge sur vos épaules parce que Dieu a tout planifié. Le titre du message de ce matin, c'est « Si l'ennemi ne lâche pas, pourquoi toi tu abandonnes ?» Si l'ennemi ne lâche pas, l'ennemi ne va pas lâcher. On va voir des exemples concrets dans la Bible. Peut-être c'est des exemples aussi peut-être ce message va vous faire rappeler de votre situation actuelle. Alors que vous abandonnez, parce que vous pensez que vous vous essuyez d'échecs. Mais la parole de Dieu dit, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que c'est des gens qui ne lâchent pas. Vous allez voir comment l'ennemi ne lâche pas. Mais quand on ne lâche pas, nous allons gagner. Donc, la première lecture, ça va être dans le livre d'Esther. C'est dans le livre d'Esther, chapitre 3. Premièrement, le verset 2. Comme vous le savez, à un moment donné, quand Dieu veut placer ses gens, quand Dieu veut placer ses fidèles sur un poste élevé, il va chasser les idolâtres. Il va les confondre pour élever son peuple. Alléluia. Il va chasser les idolâtres pour placer son peuple. C'est comme ça que Dieu fonctionne, lui. Parce que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Notre Dieu, il est souverain. Il est souverain. Si on décide de servir le Seigneur vraiment, il va déplacer des idolâtres pour nous placer. Mais l'ennemi ne va jamais être d'accord et vous allez voir. C'est le message de ce matin. Donc, comme vous connaissez l'histoire qu'à un moment donné, Vasti ne respectait pas le roi, son mari, Assuérus. Donc, à un moment donné, elle a perdu la royauté. Et Dieu va faire en sorte que c'est Esther, une juive, qui va être élue reine. Dieu va mettre dans le cœur du roi de l'amour pour Esther. Et Dieu va élever cette femme en dignité. Mais par la suite, vous allez voir, l'ennemi, quand Dieu nous élève, l'ennemi veut toujours essayer de nous terrasser. Il ne veut jamais abandonner. Il a toujours un plan. Mais qu'est-ce qui va nous garder sur le poste élevé? C'est la droiture et l'intégrité. Souvent, on parle de droiture, on ne sait pas c'est quoi. La droiture, c'est peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Si nous arrive à avoir le choix entre perdre notre vie ou renier Dieu, on va choisir de perdre notre vie. C'est ça la droiture. Amen. La droiture, on ne renonce jamais à Dieu. C'est ça la droiture, peu importe les situations. Si on doit perdre un travail, si on doit perdre notre vie, on va la perdre. Mais on sait qu'on va gagner parce qu'avec Dieu, on gagne toujours. C'est ça la droiture. L'intégrité. C'est faire ce que Dieu dit. Si une loi dit le contraire à la parole de Dieu, tu ne peux pas obéir à cette loi. Les gens vont parler d'intégrité, mais ils ne savent pas c'est quoi l'intégrité. L'intégrité, c'est quand on fait ce que Dieu demande de faire. C'est la loi de Dieu qui prime avant tout. Alléluia. Alors que
le premier commandement dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Il va venir que Aman va demander à ses serviteurs de fléchir le genou devant lui. Alors qu'on doit se prosterner devant seulement l'Éternel des armées et devant personne d'autre. Mardochée va marcher dans la droiture. Si on prend le verset 2 du livre Esther, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Ça, c'est la droiture. Ça, c'est la droiture. Et cette attitude de Mardochée va mettre Aman en colère. Et le plan d'Aman, c'est de détruire Mardochée. Mais quelqu'un qui est droit, Dieu ne va jamais l'abandonner. Peu importe le plan de l'ennemi. L'ennemi va tomber dans son propre fossé. Le fossé qu'il a creusé, ça va être sa demeure. Parce que tu es droit. Parce que tu as vécu de la droiture. Parce que tu as honoré ton Dieu. L'ennemi va creuser la fosse. Mais c'est lui qui va tomber. Jamais toi. Parce que Dieu va te porter à l'ombre de ses ailes. Il va te porter sur ses épaules. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Peu importe le plan de l'ennemi. Quand tu vis dans la droiture, quand tu ne renonces jamais à Dieu, peu importe la situation, au péril de ta vie, c'est l'ennemi qui va tomber dans son propre piège. Et toi, tu vas être échappé comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Alléluia. On va continuer, on va voir. Alors que Aman fait son plan pour détruire Mardochée, vous allez voir que Mardochée va utiliser les vraies armes contre l'ennemi. Souvent, on vit une situation, on se plaint, on va se manifester, on va à la radio, on parle, comme dit les vrais Québécois, on chiale. On n'utilise pas les vraies armes. Vous allez voir qu'est-ce que Esther, son oncle Mardochée et tout le peuple juif avaient utilisé. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc, est-ce que vous avez compris? Elle a utilisé la bonne arme, qui était le jeûne. Elle a utilisé la prière. Et qu'est-ce qui va arriver? Il a utilisé la prière. Qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est lui. Quand on cherche la présence de Dieu, c'est Dieu qui s'occupe du plan. Tu n'as pas besoin de concevoir un plan. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Il suffit de rester dans la droiture. Il suffit d'élever Dieu et Dieu seul. Vous allez voir toujours dans Esther, le chapitre 5, le verset 11, alléluia, jusqu'au verset 13, jusqu'au verset 14. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Zérek, sa femme et tous ses amis lui dirent, qu'on prépare un bois, alléluia, qu'on prépare un boireau de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Comme vous connaissez l'histoire, vous voyez,
alors que Dieu a élevé Esther en dignité, ok? Et le plan de Haman, c'était de détruire tout le peuple. C'était de détruire tout le peuple. Dieu t'a déjà béni, mais l'ennemi te poursuit pour te détruire. Quelle attitude on devrait avoir? Est-ce qu'on doit trembler devant l'ennemi? Est-ce qu'on doit avoir peur? Si Dieu t'a donné une chose, quand Dieu donne, il donne les bonnes choses. Dieu ne donne jamais de mauvaises choses. Dieu donne toujours les bonnes choses. Alléluia. Dieu, ce qu'il donne, c'est toujours les bonnes choses. Donc, si Dieu t'a donné une place, si Dieu t'a élevé, ce qu'il a fait, c'est une bonne chose. Si Dieu t'a donné un travail, alors que beaucoup de persécutions au travail, tu es tellement persécuté, tu as envie de fuir, de tout abandonner. Mais si tu avais prié Dieu et que c'est Dieu qui t'a donné ce travail, je te garantis, je t'encourage à retourner devant Dieu par la prière. Parce que Dieu a dit, si nous qui sommes méchants, si un de nos enfants nous demande un poisson, on ne va pas lui donner un serpent. Si notre fils nous demande un pain, on ne va pas lui donner une pierre. Combien a plus forte raison, lui qui est amour, lui qui est Dieu, combien il va nous donner que de bonnes choses? Donc c'est ça sa parole nous dit. Ça veut dire si Dieu t'a donné une chose et que tu vois que tu es persécuté, va devant Dieu. Va dire à Dieu, tout ce que tu fais est bon. C'est toi qui m'as donné ce travail. Pourquoi je suis persécutée là-dedans? Je te prie, Seigneur, d'amener la paix dans mon entourage. Parce que tu es le bon berger et tu conduis tes brebis près des eaux paisibles. Tu retournes, ton mari, tu avais prié pour que Dieu te donne un mari. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Il ne faut pas commencer après des amis à calomnier, à parler mal de ton mari. Va vers Dieu. Va apporter la situation. Et Dieu va te montrer quoi faire. Dieu va changer ton mari. Parce que quand Dieu donne, il donne les bonnes choses. Si tu avais demandé une femme, et Dieu t'a donné cette femme, et que ça ne marche pas aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'aller vers ta famille, d'aller vers tes amis, commencer à parler mal de cette femme. C'est aller vers Dieu. Demande à Dieu, si tu m'as donné, je te remets cette femme que tu m'as donnée, parce que je sais que ce que tu donnes, c'est toujours bon, c'est toujours des bénédictions. Pourquoi c'est comme ça, Seigneur? Voici, Seigneur, donne-moi la bénédiction, donne-moi cette femme bénie. Et Dieu va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Et tu vas voir, la vie de ton foyer va changer. Parce que tu as utilisé la bonne arme. Tu as utilisé la bonne arme. Tu n'as pas utilisé la calomnie. Tu n'as pas utilisé la médisance. Tu as utilisé la bonne arme. Tu as été auprès du maître qui te l'a donné. Quand tu achètes un produit, le produit ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu fais? Tu le retournes au concessionnaire. Tu le retournes là où tu l'as acheté. Mais si ça ne marche pas, retourne à Dieu. Parce que si tu avais demandé à Dieu, tu es sûr c'est lui qui t'avait donné. Retourne. Demande à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Il va te montrer. Il va te donner la pièce qui va faire fonctionner. La pièce qui va faire fonctionner ta relation avec ton mari. La pièce qui va faire fonctionner ta relation avec ta femme. Tu as prié pour avoir des enfants. Ça ne marche pas. La société perverse dans laquelle nous vivons les influence tellement. On ne les reconnaît pas. On ne les comprend pas. Mais, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand Dieu dit une chose, la chose arrive. Peu importe, on peut voir qu'il y a des détours, mais ce que Dieu a dit, il va le faire quand même. Si on reste dans sa présence, si on marche dans sa volonté, si on marche dans la droiture, si on marche dans l'intégrité, ce que Dieu a dit, il va le faire. Même quand tu vois des détours, ça ne va rien changer dans le plan de Dieu. Alléluia. Ça ne va rien changer dans le plan de Dieu. Nous allons voir comment l'ennemi utilise ses armes, mais nous, souvent, nous abandonnons la guerre. Alors que lui, il n'abandonne pas. On va voir dans Exode 14, premièrement, verset 3. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Exode 14, le verset 3.
Alléluia. 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 Comme vous connaissez l'histoire, c'était la sortie du peuple de l'esclavage. Malgré les 10 plaies d'Égypte, c'était difficile pour que ce peuple sorte parce que ce peuple voulait prendre un temps pour louer Dieu. Et Pharaon disait c'est parce qu'ils étaient trop bien. C'est pour ça qu'ils veulent prendre du temps. Il les accablait par des travaux lourds, difficiles, afin de les empêcher de louer Dieu. À un moment donné, comme vous le savez, Dieu a envoyé les 10 plaies d'Égypte. Et malgré eux, malgré Pharaon, il a laissé le peuple partir. Et le peuple a pris le chemin du désert. Après tout ça, il a perdu presque tout, mais il ne veut pas lâcher. C'est un ennemi coriace. Il ne veut pas lâcher. Mais pourquoi toi tu lâches? Il ne lâche pas, pourquoi toi tu lâches? Vous allez voir, dans le verset 3, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Peut-être que l'ennemi te poursuit. Il a essayé tout pour te détruire. Donc, il t'emmène à un point où il pense que c'est fini pour toi. Il n'y aura pas de porte de sortie pour toi. Moi, je déclare aujourd'hui que l'ennemi ne pourra pas t'enfermer. Dieu va toujours ouvrir une porte. Dieu ne change pas. Si tu penses que la porte qui est devant toi, alors que tu es poursuivi par l'ennemi, que la porte est fermée, qu'un mur s'est dressé, une mer se dresse devant toi, je veux te dire aujourd'hui, n'aie pas peur. Dieu va toujours frayer un chemin pour toi. Parce que tu as marché de la droiture. Parce que tu n'as pas renoncé à ton Dieu. Amen. Dieu va frayer un chemin pour toi. Alléluia. Nous allons poursuivre la lecture, toujours dans le chapitre 14, le verset 13 et 14, et par la suite le verset 19. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, reste en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Dans ta situation aujourd'hui, alors que tu vois pas l'espoir, alors que l'ennemi, il a tous les accessoires, il a tous les chars blindés de dernier cri, il a toutes les missiles, les armes nucléaires, il a tout contre toi. Mais Dieu te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Dieu te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Il te dit de garder le silence en sa présence. Non seulement il va combattre pour toi, alléluia, il va combattre pour toi et il va anéantir l'ennemi. Si tu es découragé et que tu vois, tu entends la voix de l'ennemi qui te fait trembler, je te dis non, n'aie pas peur. Le Dieu qui a sauvé ce peuple, le peuple Israël, te sauvera. Parce qu'il est ton Père aujourd'hui. En Jésus-Christ, il est ton Père aujourd'hui. Tu as un Père. En Jésus-Christ, tu as un Père. Il ne change pas. Alléluia. Nous allons voir la stratégie de Dieu et comment l'ennemi va périr. Le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Dieu a des millions d'anges à son service pour toi, mon frère. Dieu a encore des millions d'anges à ton service, ma soeur. Toi qui penses que tu es toute seule dans ta situation, rappelle-toi que Dieu a des millions d'anges à son service pour toi aujourd'hui, comme il avait pour le peuple Israël du temps de Pharaon. On va voir le verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Vous voyez, Dieu nous demande de rester en sa présence, d'invoquer son nom. C'est lui qui va s'en occuper. C'est lui qui va s'en occuper. Il va mettre le camp de ton ennemi en désordre aujourd'hui.
Je déclare que l'ennemi qui te poursuit, son camp est en désordre aujourd'hui parce que Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ta prière. C'est Dieu qui s'en occupe. Alléluia. Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Alors que ton ennemi te poursuit à grande vitesse, tu es fatigué pendant la marche, tu sens qu'il est proche de toi, proche de t'attraper. Ben, je veux te dire aujourd'hui, que Dieu va rendre la marche de ton ennemi difficile. Le temps de t'échapper. Le temps de t'échapper. N'aie pas peur. Dieu va rendre la marche de tes ennemis difficiles. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Alléluia. Ton ennemi va fuir devant toi. Ton ennemi va fuir devant toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que l'Éternel désormais est avec toi. N'abandonne pas puisque l'ennemi ne lâche pas. N'abandonne pas parce que l'ennemi ne lâche pas. Si tu le laisses te prendre, il va t'engloutir. C'est ça qu'il fait. Mais si tu n'abandonnes pas, Dieu va combattre pour toi et l'ennemi va fuir devant toi. Nous allons lire du verset 26 jusqu'au verset 31. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul, mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Il crut à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à lui faire confiance dans ton combat. Le combat qui est livré contre toi aujourd'hui. Ce combat qui est livré, je te le dis, je t'encourage à ne pas abandonner la foi, à rester dans la prière. C'est tes armes. Et c'est tes armes. Dieu ne te demande pas d'aller à la télévision. Dieu ne te demande pas de te plaindre, de chialer partout où tu passes. Ce n'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande d'utiliser les armes de la foi, de la prière. Alléluia. De la foi, de la prière, de la persévérance. C'est ces choses que Dieu te demande de faire. Et tu vas combattre l'ennemi. Tu n'auras pas besoin de parler parce que tu as parlé à l'oreille de ton maître, de ton Dieu, qui est le vengeur, qui va venger pour toi l'ennemi. Alléluia. On va voir même Jésus, même Jésus. Ils ont tué Jésus, mais l'ennemi ne voulait même pas lâcher. On va voir dans Matthieu 27. L'ennemi, c'est comme ça qu'il est. Il faut continuer jusqu'à ce qu'il soit terrassé. On ne peut pas le laisser vivant. Ce n'est pas nous qui va combattre, c'est Dieu qui va combattre. Mais on doit toujours utiliser les armes jusqu'à l'anéantissement complet de l'ennemi. On ne peut jamais abandonner. Alléluia. Alléluia. On va prendre Matthieu 27, versets 62 à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, on parle de Jésus, que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre.
Qu'est-ce que je veux te dire aujourd'hui? L'ennemi va penser que c'est fini. Il t'a anéanti. Il a mis la pierre, il a scellé la pierre. C'est comme s'il n'y a plus d'espoir pour toi. Il n'y a plus de vie pour toi. Il pense qu'il a fini. Mais si tu n'abandonnes pas, même quand il essaie de te surveiller, tu vas sortir. Tu vas sortir. La pierre va rouler. La pierre va rouler. Il n'y aura plus d'obstacles devant toi et tu vas avancer. Tu vas sortir de ta situation. Tu vas sortir des ténèbres parce que tu n'as pas abandonné. De même que Jésus, il ne pouvait pas le garder. Il ne pouvait pas. De même que l'ennemi ne pourra pas te garder dans le trou qu'il a causé. C'est toi, c'est lui qui va rester. C'est lui qui va demeurer dans le trou parce que le trou est fait pour lui. Parce qu'il est l'ami des ténèbres. Les ténèbres l'attire parce que lui, c'est lui qui est l'ami des ténèbres. Nous sommes l'ami de la lumière. Et c'est pour cela, on va être toujours avec Jésus. Puisque Jésus n'est pas resté dans le tombeau, puisque la pierre scellée n'avait pas de pouvoir pour le garder au tombeau, de même la situation que l'ennemi dans la situation dans laquelle l'ennemi t'a jeté, et parce que ta vie c'est fini, et parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun espoir pour toi, je veux te dire aujourd'hui, Jésus est sorti du tombeau. Jésus a roulé la pierre pour que tu n'aies plus d'obstacles devant toi. Peu importe comment l'ennemi t'a poursuivi, tu es victorieux parce que Jésus est le grand vainqueur. Et après, quand il est sorti de Matthieu 28, verset 18, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut faire obstacle à ta vie. En Jésus-Christ, il n'y a aucun tombeau qui peut être scellé et te garder à l'intérieur. En Jésus-Christ, tu es victorieux. En Jésus-Christ, si tu n'abandonnes pas, l'ennemi va te terrasser. Tu vas constater les cadavres au bord de la mer. Au bord de la mer. Alléluia. Pour terminer, et par la suite, le fait que vous avez résisté, le fait que vous n'avez pas cédé, alléluia. Dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Plus jamais il ne va s'approcher de toi. Il va apprendre une belle leçon. Il va te voir, il va courir. Il ne va plus s'approcher de toi. Si l'ennemi n'abandonne pas, pourquoi tu abandonnes? Aujourd'hui, je vous exhorte à ne pas abandonner, à utiliser les armes. Pendant que l'ennemi utilise les systèmes, ils pensent qu'ils sont puissants par leur système. Pendant que l'ennemi utilise les missiles, les armes nucléaires pour te détruire. Mais si tu utilises les vraies armes, le jeûne, la prière, la parole de Dieu, la foi, tu vas gagner. Parce que c'est l'Éternel qui va combattre pour toi. Et tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.